Dans une relation, il est important de savoir ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on tolère et ce qu'on ne tolère pas. Et quand on sait ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, il faut savoir pourquoi on ne l'accepte pas ou pourquoi est-ce qu'on l'accepte, pourquoi on ne tolère pas ou pourquoi est-ce qu'on le tolère. Pourquoi je dis ça? Parce que il arrive qu'on voit une femme qui est dans une relation, qui vit avec un homme qui ne la respecte pas. Un homme en fait qui n'a absolument rien à faire de ce qu'elle peut ressentir. Un homme en fait qui se prend pour celui qui l'a sauvé du célibat. Donc elle se dit, je l'ai trouvé, il ne faut pas que je le perde, et elle met toute son énergie là-dedans. Elle fait tout, elle s'oublie, elle néglige ses propres aspirations. Elle se coupe même parfois de sa famille. Parfois même, elle va mal s'adresser à ses propres parents ou à ses propres frères et tout, lorsque ceux-ci essaient d'attirer son attention sur le fait que peut-être que ton homme, voilà, il faudrait peut-être qu'il fasse telle ou telle chose et tout. Mais à un moment donné, lorsque ça commence à devenir inconfortable pour elle, lorsque ça commence à devenir une souffrance pour elle, il est important qu'elle se pose les bonnes questions. On n'est pas ici dans le jugement, on est ici simplement dans un apport d'éclairage sous un certain angle qui peut peut-être permettre de voir plus clair, c'est tout. Mais si tu es dans une situation où tu as l'impression que la personne avec qui tu es n'a pas de considération pour toi, tu as l'impression que tu es en train de te couper de tout ce qui compte pour toi, tu as l'impression que tu t'es négligé, que si on te demande aujourd'hui quelle est ton ambition, quel est ton rêve, que veux-tu accomplir dans la vie, tu ne sais même plus le dire. Tu es peut-être en train de chercher du boulot, mais si tu cherches juste du boulot parce que tu te dis qu'il faut que tu bosses pour te nourrir. Mais toute ton énergie est donnée à cette personne qui ne te donne rien en retour, qui ne te montre rien en retour. À ce moment-là, tu dois te demander, pourquoi est-ce que tu tolères ça? Pourquoi est-ce que tu acceptes ça? Si c'est que tu manques de confiance en toi, sache qu'il y a des gens qui peuvent t'aider à te rendre compte que tu peux avoir confiance en toi et tu auras confiance en toi. Si tu manques d'assurance, sache qu'il y a des gens qui peuvent t'aider à retrouver ton assurance. Si tu manques d'ambition, sache qu'il y a des gens qui peuvent t'inspirer à trouver de l'ambition. Pourquoi est-ce que tu tolères le fait de te mettre ta vie entre parenthèses pour quelqu'un qui ne montre aucune, aucune attention? Peut-être que tu es dans une relation à distance avec cette personne, mais elle ne t'appelle jamais. Tu es toujours celle qui appelle et quand tu appelles, elle n'est jamais disponible, elle est toujours occupée. Et quand tu lui proposes de venir le voir, non, je ne suis pas là, je travaille. Et alors, est-ce que toi, tu peux venir me voir? Non, je n'ai pas le temps aujourd'hui, je viendrai la semaine prochaine. La semaine d'après, il ne vient pas. Et tu es toujours là à attendre qu'il fasse signe. Et lorsque tu dis maintenant c'est terminé, il faut qu'on arrête la relation, là, il surgit et il vient avec toutes les intentions du monde. Il prend ce qu'il a à prendre. Et après un mois, il disparaît et le scénario recommence. À un moment donné, tu dois te demander, pourquoi est-ce que je tolère ça? Pourquoi est-ce que j'accepte ça? Pourquoi est-ce que je continue de vivre comme ça? Pourquoi est-ce que je laisse cela arriver dans ma vie? Tu peux laisser arriver, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que si tu es en souffrance, tu dois te poser les bonnes questions. Et si je te pose ces questions-là, ça va te permettre de te rendre compte que il y a peut-être quelque chose d'autre que tu devrais faire. Il n'y a pas quelqu'un qui vient sur cette terre pour t'apporter le bol d'oxygène dont tu as besoin pour vivre. Il n'y a pas un homme qui, lorsqu'il arrive chez toi, vient avec un sac de bonheur qu'il va ranger dans un placard où tu iras te servir tous les jours. Il n'y a pas un homme qui arrive en t'apportant le souffle de vie dont tu as besoin pour te réveiller tous les matins. Je ne dis pas que c'est pas important d'être en relation, mais je dis qu'à un moment donné, il faut mettre les choses en perspective. Il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut que tu comprennes que si tu as été envoyé sur cette terre, tu as d'abord été envoyé seul. Cette personne n'était pas là. Pour que tu naisses à l'hôpital, pour que tu naisses dans la famille, dans ta famille, cette personne derrière laquelle tu meurs n'était pas présente. Sa condition n'était pas exigée pour que ta mère te mette au monde. Donc à un moment donné, tu dois comprendre que tu es venu ici seul, que tu as une destinée à accomplir, que tu as quelque chose dans ta vie qui est beaucoup plus profonde que le fait de courir derrière cette personne qui ne connaît pas ta valeur. Parce qu'elle se comporte comme ça parce que peut-être que tu lui sers tout sur un plateau. Peut-être que tu lui donnes l'impression que sans lui, tu n'es rien. Peut-être que tu lui donnes l'impression que, voilà, il est ton roi, quoi, ton Dieu. Donc, tu dois te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux véritablement? Qu'est-ce que tu tolères et pourquoi tu le tolères? Est-ce que cette personne a vraiment besoin que tu continues de faire ça? Elle ne se rend peut-être pas compte. Peut-être que voilà, cette expérience a simplement pour but de te permettre de comprendre que tu devrais bouger un peu plus pour te retrouver. Peut-être que cette expérience te révèle plus sur toi-même.
sur le fait qu'il est important que tu te ressaisisses et que je te retrouve. Voilà, toutes les figures sont possibles. Mais sache que il faut que tu te poses cette question et que tu trouves la réponse à cette question. Tu n'as pas besoin de trouver toute la réponse. Un début de réponse suffit. L'interrogation, parfois, suffit à ouvrir les portes. Si tu as peur d'être seul, sache que ça peut montrer quelque part que tu n'es pas assez heureuse personnellement dans ta vie. Tu as téléchargé, tu as exporté la source de ton bonheur vers l'extérieur, avec quelqu'un d'autre, parce que tu penses que c'est cette personne qui va t'apporter le bonheur. C'est sûr que quand on est deux et que chacun participe en étant soi-même, dans la bonne humeur, dans la joie et dans l'amour, le bonheur est décuplé, c'est clair. Mais il est important que tu fasses certaines choses par toi-même. Il est important que tu aies un certain ressenti intérieur par toi-même. Peut-être que c'est ce travail-là que tu vas faire. Je ne te demande pas d'être la femme la plus heureuse du monde et je dis pas que c'est la condition pour que je trouve un homme pour être plus heureux. Je dis pas ça. Mais je dis qu'en attendant, vu que tu es dans la situation où tu es maintenant, il est peut-être temps que tu te ressaisisses et que tu te poses des bonnes questions dans ta vie et que tu fasses le nécessaire. Si tu veux être accompagné par rapport à cela, si tu veux simplement qu'on fasse le point sur ta situation par rapport à cela, il s'agit simplement de me contacter. On prend un rendez-vous et on fait ce qu'il y a à faire. Et tu verras par la suite ce que ça peut t'apporter. Voilà, je voulais partager cette réflexion comme ça. J'espère que j'ai pas raconté n'importe quoi. Et je vais vous souhaiter simplement une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.